La mode et les créateurs de mode africains, on en parle dans Ariam. Et pour faire honneur à un génie du style, j'ai dû donc me passer, j'allais dire, de ma tenue habituelle. Je n'ai pas ma tenue habituelle et la personnalité que je reçois est à considérer dans le parler d'aujourd'hui comme un goth. Le goth de la sape, goth dans l'art d'habiller ou de vêtir avec élégance et charisme les hommes. Sa marque passager Umberto, habilleur de tous les temps depuis 1995, et son nom, Gianni Umberto. Bonjour. Bonjour, Gaz. Comment allez-vous? Franchement, pour une première émission du retour au pays natal, c'est un plaisir. Je vais bien. Alors, là, nous sommes dans les nouveaux locaux du passager Umberto. Avant, vous étiez de l'autre côté, effectivement, vers la pharmacie Mavri là-bas. Mais désormais, vous êtes, il faut enjamber Il faut enjamber à l'arrière. à l'arrière, donc non loin de Ségrex. Exact. OK. Alors, ce changement d'emplacement peut aussi perdre euh, vos clients habituels, les amoureux du vêtement, voilà, les sapeurs et tous ces gens. Qu'est-ce qui explique ce changement-là? Bon, je crois qu'il y a eu quelques turbulences et ça nous a donné un petit côté, pas de repli, mais des stratégies. D'accord. Un recul pour mieux sauter. Un recul pour mieux sauter, effectivement. D'accord. Alors, la mode aujourd'hui, on en parle avec vous parce que vous êtes un créateur de mode. Vous avez signé votre nom hein, dans les annales de l'histoire de la culture congolaise, de la SAP. Aujourd'hui, mais les choses évoluent quand même. Aujourd'hui, on nous parle d'écologie, on nous parle de mode durable. Est-ce que Gianni Umberto s'inscrit dans ce contexte-là aussi? Oui, on doit suivre les aléas de la vie et de la nature, effectivement. Parce que quand on est créateur, on doit faire aussi attention à tout ça. Il y a une dizaine d'années, j'avais déjà lancé mes vestes avec le côté semi-doublé pour donner un peu l'avantage à la nature. Une fois le semi-doublé réalisé au niveau de la création, ça donnait quand même plus d'aisance à une personne humaine de se mettre aussi en condition de la nature. Donc, c'est à nous aussi, designers, de penser à tout ça. D'accord. Alors, Gianni Umberto, lui, est-ce qu'il y a une différence entre les designers, les créateurs, les stylistes? C'est souvent des questions qui reviennent. Oui, c'est vrai. Mais chaque étape a un nom. Designer, donc je dessine, effectivement. Et le styliste, donc, est dans le style. Et le styliste donne de travail à un modéliste pour monter le premier modèle avant que ça soit à la chaîne. Okay. Nous voyons souvent dans la rue des formations Oui. en coupe et couture. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre coupe et couture, styliste, modéliste? En fait, coupe et couture, c'est quoi? Est-ce que c'est l'étape primaire? Oui, 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 il y a toujours des escaliers à suivre. Ça va d'abord au départ par une idée virtuelle. Comme moi, j'imagine un dessin. Et après, je passe à la plume, je dessine le modèle. Et quand on dessine le modèle, maintenant, il faut réaliser ce produit qui va sortir en étape suivante. Côté coupe, sur quel matériau il faut faire? Parce qu'il y a des matériaux qu'il faut constituer pour former le vêtement fini. Donc, on pense à ça. Par exemple, celui que j'ai sur moi, c'est un costume en gris anthracite avec un petit survent de 280 grammes. Mais il faudrait que la doublure aille aussi avec le grammage du tissu. Parce que sinon, il y aura un petit peu de décalage. Décalage, justement. Et donc, du dessin
on passe au patronage. Au patronage, on cherche le tissu qui va aller avec le modèle et on passe à la coupe. Quand on passe à la coupe, évidemment, il doit y avoir une taille. Une fois la coupe, eh ben, il y a des gens qui sont là pour monter. Alors, moi, lorsque je regarde, on nous dit que la SAP, apparemment, c'est la règle de 3. On parlera de la SAP tout à l'heure. Mais la question me vient à l'esprit maintenant. Quand je regarde, on dit que c'est la règle de 3. Je regarde, oui, il y a le gris, le noir, le blanc. Il y a un petit rouge et un bleu qui là-bas en bas. Oui, le petit détail qui remonte aussi avec un doublure. Ah oui. Mais là, Alors, on brise la règle des 3. bon, briser, peut-être c'est trop dit, mais fait un petit complément d'objet direct. D'accord. Alors, la SAP, on en parle beaucoup. Quand on dit la SAP, en fait, on regarde un peu le côté, l'habillement, les vêtements. C'est beaucoup plus l'Afrique centrale. Euh, L'harmonie des couleurs, c'est Brazzaville, c'est Kinshasa, donc ce sont les deux Congos. Mais lorsqu'on va sur les podiums, pendant les Fashion Week, les scènes internationales, on a plus l'impression de voir vos homologues, non, vos collègues ouest-africains. C'est plus des ouest-africains qu'on voit sur ces grandes scènes et pas des Congolais, parce que des Congolais, il y en a. Il y a Daniel Humberto et les autres. On vous voit de moins en moins ou presque pas sur ces scènes-là. Qu'est-ce qui explique que ce soit que les Ouest-Africains qui soient au devant de la scène? Bon, mais je crois qu'on peut dire, côté culturel, ils sont tellement avancés et ouverts. On leur donne quand même plusieurs possibilités de se mettre au devant de la scène. Parce qu'il y a ça aussi. D'accord. Il y a ça aussi. C'est très important parce que quand on est étouffé, effectivement, On est étouffé, c'est-à-dire? euh, entre parenthèses, il faut donner quand même les outils. Créer des ateliers, des choses comme ça. Créer des ouvertures. Par exemple, il y a des jeunes qui ont peut-être des idées, mais ils n'ont pas d'ouverture pour venir vers un créateur comme moi. Attendez, monsieur Umberto, avec votre expérience, voilà ce que j'ai en tête. On peut accompagner ces jeunes. Mhm. Alors, en parlant de ces jeunes, mais en parlant aussi de vous, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, que les vêtements, vous pouvez les dessiner, faire le design, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais en fait, les matériaux dont vous parlez et les outils, on ne les trouve pas sur le continent. Apparemment, il faut toujours aller en Europe, en Italie, en France. Est-ce que c'est le cas ou je me trompe? Bon, oui et non, parce que ça dépend du style. Moi, je crois que de mon côté, je reste toujours dans le classicisme. Et donc, c'est des matériaux un peu spéciaux et ça demande un peu d'attention au niveau d'achat. Mais il y a d'autres créateurs qui sont sur place, qui font un peu l'hybride. Ils mélangent le jean et des raffias. Bon, je crois que le raffia, on peut trouver le raffia sur place. Alors, moi, je reste dans le domaine du costume. Lorsqu'on est dans les vestes et toutes ces choses-là, est-ce qu'on a des outils? On peut avoir des outils sur le continent aussi, en Afrique centrale, par exemple? Oui, je crois qu'on peut avoir, mais dans le domaine de la laine extra fine, franchement, ça demande à ce qu'on aille un peu de l'autre côté. Bon, Malheureusement. d'accord. Malheureusement. Est-ce que chez Gilberto, c'est forcément le luxe? Euh, le luxe, oui et non, mais un produit propre. Un produit propre. Je prendrai l'exemple, on est au Congo, donc notre cher président, le président Denis Sassou Nguesso, bah, quand on le voit, on identifie le Congo-Brazzaville. C'est une identité aussi, le côté vestimentaire proprement dit. Il est toujours bien vêtu, eh ben, ça fait une vitrine. D'accord, ok. S'habiller bien, ce n'est pas forcément s'habiller cher? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est question de goût, de feeling. Et quand on est un peu absent, on fait appel à un coach. D'accord, Comme moi, par exemple, je suis là, je suis créateur et je fais conseil en même temps. à conseiller. Donc, vous êtes un formateur. Un formateur. Je fais conseil et en même temps, on peut donner vraiment le vestimentaire d'une semaine à un dignitaire du pays. Que ce soit ministre, non, on peut donner des idées, on peut donner des conseils. D'accord, alors, Cela ne s'arrête pas qu'au niveau de la vente, hein. Non, on peut suivre aussi le produit. vous le Ouais. premier. Ok. Alors, les gens, généralement, lorsqu'ils entendent Gianni Umberto, ils se disent: «Ah là là,
Là-bas, c'est la classe, et les danses. Et qui dit, et dans cette classe, dit pouvoir d'achat très élevé. Chaque produit a un prix et faut pas avoir peur de venir, chez nous. Chaque bourse a un produit. Ah, d'accord. Ouais. On va pas étaler le prix, mais chaque produit a un prix correspond à une bourse, oui, effectivement. D'accord. Alors, Ça peut aller, d'un prix moyen à un prix vraiment, élevé et même très élevé. OK. La mode aujourd'hui, on a regardé le côté écologie, on pourra y revenir aussi. On va regarder aussi le domaine des révolutions que nous avons, des révolutions du numérique, révolution digitale, les transformations, et ça touche tous les domaines. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Artificiel, oui. Alors, comment le passager Umberto s'inscrit dans cette dynamique-là? Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il est dépassé par le temps ou par les événements? Bon, c'est vrai que je reste, traditionnel, mais je crois qu'il faut suivre le cours du temps. Aujourd'hui, on a des tissus qui sont imprimés au niveau du 3D. Il faut suivre. On ne peut pas passer outre. On doit suivre et moi, je suis prêt à suivre et j'y suis déjà. D'accord. Ouais. Alors, je reviens sur une question que je posais tout à l'heure sur les scènes internationales. Il y a des Fashion Week, il y a des défilés de mode et tout ça. Au passage, il y a une certaine, son nom m'échappe, mais c'est une Sénégalaise qui portait plainte à Balmain pour avoir copié sa collection, son collier, quelque chose comme ça. Donc, Oui. je pense que l'affaire n'est pas encore. Ils sont encore en procès, si je ne me trompe pas. Alors, la question, c'était justement, on parlait de la Sénégalaise, des Ouest-Africains. Moi, je veux comprendre, en dehors de. Vous avez parlé d'étouffement tout à l'heure, Ouais. mais en dehors de l'étouffement, ou du manque peut-être d'occasion, d'opportunité Mmh. qu'on puisse vous donner certainement Oui. au niveau national, mais en dehors de cet aspect-là, qu'est-ce qui fait que on ne voit pas les Politeuca, les Oui. Gianni Umberto sur ces grandes scènes-là? Bon, je crois qu'il faut un accompagnement. C'est vrai, on peut avoir un bagage intellectuel vestimentaire et même avoir, le verbe, au type, alphabétique, de la fabrication parce que dans le monde vestimentaire, il y a un code d'orthographe vestimentaire. On peut communiquer à distance et même travailler à distance. Et pour revenir, à la question, sans accompagnement, on ne peut rien. On peut avoir beau de bagages, mais sans accompagnement, on ne fait pas. Forcément accompagnement, d'accord. Ouais. Alors, moi, je vois ici, il y a des Fashion Week à Brazzaville, à Pointe-Noire. C'est vrai que c'est des créateurs contemporains. Vous avez parlé tout à l'heure du Digne, du Raffia et tout ça. Est-ce que c'est interdit que Gianni Umberto, par exemple, soit associé à ce genre d'événement? Est-ce qu'il y a contraste? Non, contraste, non, parce qu'en fin de compte, ça va avec l'hybride de la situation, culturelle vestimentaire, parce que tout le monde ne peut pas toucher le raffia. Il faut avoir, l'étoffe et l'aiguillage, pour toucher ce produit. Maintenant, faire un petit mélange, c'est aussi bien Mhm. qu'il y a un Congolais qui fait des costumes traditionnellement parlant et il y a aussi d'autres créateurs qui font dans le moderne. C'est ce genre d'hybride, ça peut faire du bien. D'accord. Est-ce que dans la vision, justement dans la vision de votre maison, il y a cette ambition-là de mettre un peu le côté ethnique sur vos costumes? Est-ce que ça salira vos collections ou Franchement est-ce que ça les enrichit? franchement, pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça va plutôt enrichir et j'ai des idées là-dessus. Ah, OK. J'ai des idées là-dessus. J'ai même une idée de faire, une veste, en mettant de la laine extra fine avec un paquet jean, un peu de velours D'accord. et mettre un peu, de raffia. Ça sera très beau. Ah franchement, Ce sera peut-être le 1er je veux rentrer. Ah oui, pour pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. D'accord, ça rentrera dans ce que vous avez l'habitude de porter. Oui, justement. Ça sera un plaisir pour moi. Justement, ça me ferait un petit plaisir.
Alors, Gianni Umberto, vous êtes sur la scène depuis 1995. Ouais. Donc, vous êtes, on va dire, inoxydable, inamovible, on va le dire comme ça. Mais est-ce qu'il y a des noms lorsque vous êtes, puisque vous êtes entre Paris et Brazza, lorsque vous êtes sur la scène sur la place de Paris et que vous regardez du côté des tours jumelles de Brazzaville ou de la tour Nabemba et que des noms comme ça vous viennent à l'esprit, des créateurs qui émergent, dont vous avez peut-être écho, on peut avoir des noms? Franchement, depuis mon retour, je suis en train de regarder et positionner, les noms. Bon, je crois que je citerai Hippolyte, c'est mon pote, ça. Oui, ça c'est une certaine génération. Au niveau de la nouvelle au niveau de la nouvelle génération et franchement, je suis en train de chercher. Il faudrait que je fasse un petit tour quand même peu. J'ai l'impression aussi que euh, les nouveaux créateurs, quand je dis nouveau, c'est avec un nouveau style, osé, Oui, une nouvelle touche. tout à fait. Ils ne vont pas vers les anciens que vous êtes. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'il y a un conflit? Moi, du tout. Dans le vêtement, on ne devait pas avoir de Qu'est-ce qui de peut expliquer cela? oh, ben, je crois que c'est le petit pas qui manque. Mhm. Faut emboîter le pas. D'accord. La rumba, c'est de la musique. Et la musique, qu'avec le vestimentaire, Ça va de pair. c'est le mariage de tous les taux, depuis toujours. Ah oui, ah oui, Le 21 décembre, ah non, le 14 décembre, si je ne me trompe pas, 2021, la rumba a été inscrite au patrimoine tout à fait, culturel de l'humanité. tout à fait. Et Il montre tout le de suite, juillet d'ailleurs. on associe la SAP à cela. Ça veut dire que les deux vont de pair. Mais la question qui me vient, est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait que juste de penser à inscrire la SAP au patrimoine de l'humanité? Franchement, il faut se battre là-dessus. Le Congo, avec les échanges que j'ai souvent avec les grands frères, les jeunes, les moins jeunes, a le potentiel vestimentaire. Et je crois que ça serait une belle vitrine pour nous. Mhm. La sape, se saper, se vêtir, c'est une chose, mais c'est quelque chose qui est en nous. Donc, il faut mettre ça en avant. Ça sera une bonne chose. Et créer même des structures culturelles pour exposer. Et ça va aussi rajouter la valeur au niveau de l'éthique vestimentaire. Les gens peuvent venir en touriste à Brazzaville en sachant qu'il y a un musée. Bah oui, on peut regarder. Alors, dans un contexte où le Congo euh, parle justement de la diversification de l'économie, comment, en tant que créateur, comment pensez-vous que la SAP euh, Peut contribuer. puisse contribuer Ah bon? justement à cette diversification de l'économie? Des idées, des propositions, cela nous sont suivies en ce moment parce que ce 210, c'est tout le monde qui suit, Très bien. euh, du président de la République au dernier citoyen qui est quelque part enfant là-bas, tout le monde nous suit. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Peut-être qu'il y a des gens, ça pourra donner des idées aux gens. Il y a beaucoup de choses. Et ça peut rajouter un plus à l'économie. La SAP. Parce que créer un vêtement, c'est créer de l'emploi. Le vêtement est là, mais on peut le détailler. Il y a des boutons. Il faut des gens pour teinter les boutons. Parce qu'on peut fabriquer un costume avec une laine couleur bleue, mais il faudrait adapter les boutons avec la couleur de la chemise, avec le tissu. Donc ça crée un teintage. Il y a des teinturiers pour ça. Et ça crée de l'emploi. Et au niveau des boutonnières, il y a des gens qui sont là, qui sont qualifiés, rien qui pour faire des boutons et des boutonnières. Chaque bouton a ses centimètres. Et donc, il faut savoir régler ces centimètres pour donner l'ampleur, pour que le bouton passe au niveau de boutonnière. On a l'impression de- d'écouter, de suivre un professeur. On parle de PC. Mais à quand une école, Gianni Umberto, Passaggio Umberto, une école comme ça, Je crois qu'au niveau du ministère, d'industrie culturelle, oui, des PME? j'étais passé là-bas. On avait eu un bref speech avec le ministre pour voir éventuellement comment est-ce que, bon, maintenant que je suis de retour, on regardera. Ce sera aussi Ouais. quelque chose de Parce bien. que l'intitulé du ministère a changé. Hier, c'était le ministère de la Culture et des Arts. Oui,
mais désormais on parle de ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Alors, lorsque vous regardez les sapeurs, puisque le vêtement nous ramène forcément aux sapeurs, tout est lié. Oui. Est-ce que ça ne vous fait pas mal, Gianni Umberto, de voir que euh, les sapeurs, vos compatriotes, font le dandy, font la diatonce, font tout ce qu'ils peuvent faire, mais avec les marques d'ailleurs, c'est du... bon, enfin, je ne vous fais pas de la publicité ici. En fait, les marques occidentales, alors qu'il y a des marques congolaises, et c'est ce que vous êtes sur mon plateau aujourd'hui, est-ce que ça vous fait pas mal? Oui, un petit peu, oui. Mais bon, je je les en veux pas. Je crois que c'est un problème de choix et au fur et à mesure qu'il y aura un peu, un grand travail de pédagogie à faire, je crois qu'ils vont en retourner les talons. Parce que qu'est-ce qu'on crée qui est différent à ceux qui sont de l'autre côté? Il n'y a pas de différence? Alors là, pas du tout. Surtout à mon aiguillage, pas du tout. Le travail que je fais de base pour créer un costume, c'est le travail que les autres font, que je tais les noms. Et peut-être que je fais mieux parce que moi, quand je crée un vêtement, c'est avec amour vestimentaire. Il y a d'autres qui créent des vêtements juste pour le business. Vous êtes dans l'art, en fait. Moi, je suis dans l'art. Je mange, je pense, je réfléchis, vêtements. Et la marque, ou on va dire la force, l'empreinte du passager Umberto, c'est le sur-mesure, me disiez-vous un jour? Oui, je disais un jour et pendant mon absence, c'est vrai que j'étais un peu absent, mais quand je suis reparti en Occident, je ne suis pas resté bras ballants, j'étais encore, en train de travailler. Donc j'étais plus à l'usine et j'ai eu un contrat de 4 ans avec, le dernier costumier français auquel, on a eu à fabriquer, les produits à mesure à Limoges et franchement, j'ai travaillé et je suis encore revenu avec un bagage, vraiment costaud. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui définit le passager Umberto? Qu'est-ce qui définit Gianni Umberto et sa marque? Alors, ce qui définit Gianni Umberto et sa marque, donc en valeur, rajoutée, je vais inviter à ceux qui ont des cérémonies à faire, par exemple, pour des mariages et tout, ils peuvent venir, on va échanger et je vais leur sortir des tenues de mariage à un niveau proprement dit. Un produit aligné qui va prendre forme de la personne. Ça dépend des stéréotypes de la personne. Donc, il y aura un produit mesure qu'on a rajouté avec des caprices du client et après, il y aura le produit prêt-à-porter. Donc, aujourd'hui, euh, est-ce que ce déclic-là, pour cibler justement les mariés, les cérémonies Oui, de et oui, mariage, oui, c'est important, euh, c'est important. est-ce que vous avez peut-être constaté des petits bémols avec des tenues actuelles des mariés? Oui. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à vous lancer dans cette espèce de coaching ou d'orientation des vestimentaires des mariés? Bon, déjà, la première des choses, le mariage, c'est une cérémonie assez vraiment structurée et au niveau de la tradition vestimentaire, il y a une tenue homologuée. C'est vrai qu'il y a au niveau dot, il y a une tenue, mais au niveau de l'état civil et de la soirée, il faut être, quand même bien vêtu. Bien vêtus, Ah oui, en costume exclusivement. pas vraiment, pas vraiment. On peut être, par exemple, en demi-Dakar, une veste, beige, par exemple, un pantalon avec galon sur le côté, assorti avec un gilet droit et un nœud papillon et une chemise avec plastron. Là, on rentre vraiment dans la cérémonie de Ça, c'est mariage. la soirée. Ouais, ouais. D'accord, Mairie, état civil comme la soirée. d'accord. Pour la dot, vous laissez ça à ceux qui font du raffia ou bien vous pouvez intervenir là-bas? Non, je crois qu'il faut pas être gourmand. Faut pas être gourmand, faut laisser la place aux autres aussi, qui doivent travailler et je crois que là, il y a des tenues spéciales avec des motifs de tissu auxquels, je fais par exemple allusion avec. Ceux qui vont voir ce dessin peuvent se retrouver aussi. Il y a des tissus traditionnels pour mettre, la journée au moment du dot.
Alors, j'en parlais en début d'entretien. Donc, Gianni Umberto, sinon le passager Umberto, Passager Umberto. c'est la relance Oui, une grande au relance. niveau national à Brazzaville Oui, et un peu partout au Congo, peut-être aussi à Kinshasa, puisque on enjambe le fleuve pour aller de l'autre côté de la c'est ville. vrai. Qu'est-ce Et que... qu'ils ont commencé à venir. Ah oui, Qu'ils ont commencé à venir. on sait venir. Ils venaient toujours de toute façon. Ils venaient de toute façon. Mais là, avec l'absence qu'il y a eu, franchement, je suis étonné et je leur dis merci. Et ceux de Brazzaville aussi. Franchement, j'ai eu beaucoup de clients qui sont restés fidèles, qui sont venus m'encourager. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci, merci, merci à vous. Alors, avant que j'en arrive à ma question, en t'en parler, je vais rebondir quand même sur la collaboration, le partenariat euh, qu'il peut y avoir entre le passager Umberto, mais sinon même Gianni Umberto et les artistes. On va du côté de Brazzaville, du côté de Kinshasa et de la diaspora. Parce que généralement, euh, les créateurs habillent les artistes un peu dans une forme de mécénat ou dans une forme aussi de partage bling-bling. Est-ce que c'est le cas avec vous? Est-ce que il y a des projets dans ce sens? Oh, je crois que de ce côté, il y a eu toujours une complicité avec nos stars. Je sais que d'antan, j'ai dû habiller Patrouille des stars, d'antan. À tout Ah l'orchestre. oui, 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 oui. Patrouille des stars. Il y a eu Extra Musica, sans oublier. Et quel orchestre encore? Oui, bon, ben voilà, hein, peut-être que les autres vont m'excuser, j'ai oublié, mais déjà, ces deux-là, il y a eu, Là, c'est du niveau dans cette change. oui, À Kinshasa aussi, il y a des à gens. Kinshasa, oui, il y a eu quelques touches. Hein, je, je dirais peut-être JB, oui. Et il y a eu le grand frère Kofi aussi, Ah, Cochelut. qui de temps en temps aussi appréciait mes produits. Mhm. Ouais. Et il connaît très bien la marque Gianni Umberto. D'accord. Gianni Umberto. Et Adolphe aussi, Adolphe Dominguez. Ouais, comment ça s'appelle? Oui, non, mais lui-même, quand ils étaient ensemble dans leur Ou les sketch quatre, avec quatre les autres, factories. franchement, quand ils avaient des tournées à Paris, avant des concerts, ils se déplaçaient pour venir à la boutique, à la place de la République, faire ses achats. Je dis bien faire les achats, revue sur ongle, et ils repartaient avec le produit. Ah, Adolphe. lui, c'est un grand sapeur. Ouais, il aime bien. Il aime bien la mode. Mm. Ok. D'accord. C'est toujours intéressant. Donc, ça veut dire que même dans Et j'ai fait habiller aussi notre star ivoirien, Gadiseli. Kadisele. Ouais, je l'ai habillé aussi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au top du point de vue culturel. Ouais. Il y a Et Mewo aussi, Mewe aussi. Ouais, aussi. Mewe aussi, ouais. Ça vous, Je connais très bien la marque Gianni Umberto. dans cette relance du passager Umberto, ça vous tenterait pas d'ouvrir des succursales au niveau de la J'y Côte d'Ivoire, en Guinée, j'y- à Kinshasa? j'y pense parce que la marque, elle est bien connue quand même. Au niveau international, j'ai fait un travail bien élaboré, mais bon, il faut que cela suive. J'ai le projet là-dessus. Alors, je disais donc pour tous ceux-là qui vous suivent, tous ceux là qui ne vous avaient plus dans leur radar, Oui. quelle est la bonne nouvelle? Que l'évangéliste de la mode a apporté à ces gens-là. Amen. Oui, mais je suis de retour et franchement, j'ai besoin de vos conseils et de soutien. Et je suis revenu avec le peintre vestimentaire. Vous allez avoir de ces tissus à un niveau pas possible. Il va y avoir des tissus de Borgodal, les tissus de Precotini, des vrais tissus avec des grammages où vous allez voir le tissu, vous dites, dis donc, comment ça se fait? Oui, je l'ai fait. Et je vous attends, vraiment, vraiment. Arrêt âme continue, toujours
avec notre icône de la mode, icône de la SAP, Gianni Umberto, qui nous a reçus ici euh, dans ses ateliers, parce que nous le recevons aussi dans notre émission I Am. Bon, je ne vais pas quitter cette boutique sans faire pas le tour du propriétaire, mais le tour du visiteur. Tour du visiteur. C'est possible? Très bien, on va y on va visiter. Alors là, je peux regarder. Là, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des croisés. Oui, là, la tendance, c'est les croisés. Et il y a une pièce. Ah, c'est une veste manche courte. Oui, c'est une saharienne. On appelle ça saharienne. Oui, oui. Une saharienne, manche courte. D'accord. Et là, qu'est-ce que c'est? Et là, par exemple, c'est un costume croisé. Alors, sur les boutons, là, lorsqu'on est debout, les boutons doivent être. Oui, le premier, on le ferme. Mais celui-là, il reste en déco. Ces croisés-là, est-ce qu'on peut les ouvrir? Non. Oui, 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 on peut, oui. Lorsqu'on est assis? Lorsqu'on est assis, Même lorsqu'on est debout. oui, là, par exemple, on était assis. Mais il faut toujours faire attention parce que quand on est assis, par exemple, on n'a pas une bonne position, ça peut bomber la poitrine. Et c'est pas joli à voir. Donc, on peut déboutonner légèrement. Alors, le croisé, il faut forcément le porter avec la cravate? Non, ça peut se porter aussi sans cravate, Ah ouais, décontracté. Ah oui, comme, Ou avec un foulard? oui, par exemple. Par exemple. D'accord. Et là, c'est ce truc. Là, c'est la veste semi-doublée, comme on a parlé tout à l'heure. On l'a dit. Donc, évidemment, pour les changements climatiques, c'est toujours bien d'avoir ce genre de produit semi-doublé avec papillonnage. Ça permet d'être à l'aise. Et elle est différente des autres vestes parce qu'il y a deux poches ici. Oui, en fin de compte, c'est un modèle avec deux poches plaquées sans rabat. Et l'intelligence que j'ai eu à faire, c'est parce qu'il y a toujours le code. Ça, c'est le martingale. C'est pas typique aux Avacost? Oui, mais on peut en faire aussi pour une veste. On peut. On peut. C'est un martingale, ça donne l'aisance à une taille. D'accord. Ouais. Ok, et donc il y a les chemises. Oui, il y a des chemises, il y a des bretelles, il y a des surchemises. Ah, on appelle ça surchemise. Oui, c'est des surchemises. Pourquoi on appelle ça surchemise? Parce que ça se porte sur une chemise. J'ai pas compris. Une surchemise. La surchemise, c'est quoi concrètement? En fin de compte, c'est façon veste, mais ça peut se porter sur une chemise. Oui, bon. Ouais, ouais. Ah, d'accord. La surchemise, voilà. Exact. Ah bon. Exact. Et si ma chemise a un col, comment ce col-là? Non, 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 ça reste sous ce col. Ah bon. Oui, oui. Surchemise. Oui. Je ne savais pas. On peut la porter sans chemise? Non. Ah, forcément avec une chemise. J'essaierai ça un jour. Ouais. Mais merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est pour moi. Reçu ici, nous sommes où? Nous sommes la galerie marchande de l'Arc, immeuble Arc. C'est-à-dire là où j'étais avant. Ah, là, quelque part, je vois, c'est le renouveau. C'est le renouveau. Ah, ok. Et puis, on a Sécurex à côté. Et voilà, on est là désormais pour ceux qui veulent venir nous visiter. D'accord. Ici, c'était Salvador Mongo. Tu peux courir ici pour nous rattraper. Ici, Gianni Umberto, il était très, très jeune. Oui, très jeune. Très jeune. France. Les années 2000. Année 2000. Ça, c'est avec Miss France Sonar-Roland. Ok. Et c'était une belle histoire. C'était vraiment. C'était à l'occasion de quoi, ça? C'était le passation de l'an 2000, en fait. Ah, ok, ok. Le nouvel an. Nouvel an. Et puis, il y avait aussi Miss France 2000. Miss France 2000. Ok. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec C'est un plaisir. vous. C'est un plaisir. Ici, chez le passager Umberto. Le costume, il a toujours de la gueule. Le costume intelligent, le costume qui a de la gueule. Merci beaucoup. Une prochaine occasion. Un plaisir, un plaisir. Merci beaucoup, mon frère.